A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème qui porte sur l'ingratitude. L'ingratitude, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut s'en écarter, chers frères et sœurs? Pourquoi faut-il s'en écarter de ce phénomène qui gangrène notre société musulmane? De l'ingratitude des gens et de la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah. Il n'est un secret pour personne que l'être humain peut se montrer très ingrat. Et pourtant, nous nous en étonnons à chaque fois comme si l'on pensait cela impensable. C'est une vérité, chers frères et sœurs, qu'il faut savoir que ceux qui sont ingrats, quand on leur dit qu'ils le sont, la seule chose qu'ils diront, qu'est-ce que tu sais de ma vie? Je fais ce que je veux, je dis ce que je vais où je veux, dans ma conception psychologique. Alors, comme on le dit pourtant le Coran, Allah nous avertit sévèrement sur l'ingratitude. Dans la sourate 7 au verset 17, il est mentionné que « Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants, que ce soit envers le donateur suprême, Allah, ou envers les créatures. On aura beau les aider, avoir dépensé de nos biens, de notre temps et de notre santé, et les avoir soutenus durant plusieurs années dans les épreuves les plus diverses, ils n'hésiteront pas, pour beaucoup d'entre eux, à nous trahir ou à nous tourner le dos. En cas de désaccord, bien sûr, de contrariété, d'erreurs ou de fausses accusations. Et voilà qu'ils nous réduisent qu'à l'image réductrice et sévère qu'ils se font de nous. Par la suite, ce qu'il faut savoir de l'ingratitude, c'est une des raisons pour laquelle le musulman doit faire le bien avant tout pour l'amour d'Allah. Uniquement pour l'amour d'Allah, parce que si il est reconnaissant envers Allah, forcément il ne sera pas ingrat. Et par la suite, Allah l'accordera son amour. Cet amour entre le serviteur et son Seigneur, ce n'est qu'une connexion de reconnaissance et non pas de connexion d'ingratitude. Car ce qu'il est de la source et de la finalité de tout bien, et il est celui qui nous connaît le mieux. Sûrement, Allah nous connaît le mieux que quiconque. Allah dit dans la sourate 12 au verset 56 à 57, « Nous faisons que notre miséricorde touche qui nous voulons et que ne perde pas le salaire des bienfaisants. » Allahu Akbar. Écoutez très bien, chers frères et sœurs, nous faisons que notre miséricorde touche qui nous voulons et que ne perde pas le salaire des bienfaisants. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Subhanallah. Allah dit quoi? Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Subhanallah. Donc, ce qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, la reconnaissance va de pair avec la piété. La reconnaissance est une récompense qu'Allah honore auprès de qui? De ses bienheureux, de ceux qui sont reconnaissants par la bienfaisance. Par la suite, ce qu'il faut savoir, leur négativité ne doit pas nous pousser à tomber dans les mêmes travers. Je parle des ingrats. Ceux qui ont eu en tête que l'ingratitude leur suffise ici-bas. Et Allah nous ordonne plutôt de viser l'excellence et la piété.
Allah dit dans la sourate 5 au verset 2, écoutez très bien, chers frères et sœurs, Allah nous dit, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. Voilà quelque chose qui est clair à comprendre, chers frères et sœurs. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. De façon générale, nous devons manifester notre gratitude à l'égard des bonnes actions des gens tout en visant Allah. Car quiconque n'est pas reconnaissant envers les hommes ne l'est pas envers Allah. Quiconque n'est pas reconnaissant envers les hommes ne l'est pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari, par Ahmad et Abu Daoud et d'autres. Même en cas de désaccord avec une famille ou une personne, il convient tout de même de ne pas les repousser et de la remercier, cette personne, lorsque cette personne a tout de même accompli un bien à notre égard ou à l'égard d'une bonne cause. Subhanallah. Réfléchissons, chers frères et sœurs, parce que l'ingratitude mène à l'enfer. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au jour de la résurrection, Allah jugera tout le monde en fonction de ses œuvres. Par la suite, ceux qui entreront au paradis, avant qu'ils ne rentrent au paradis, se trouveront sur un autre pont. Pas le pont à Sirat, mais c'est un autre pont sur lequel chacun devra rendre justice de l'injustice, de l'ingrat envers celui qui l'a été bienfaisant. Ce jour-là, ça sera très très effroyable. Chacun rendra compte à son frère musulman ou à sa soeur musulmane parce que cela a été ainsi. Et Allah est juste dans l'équité. Allah dit dans la sourate 5 au verset 8, Allah dit, et je cite, « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah, il sait ce que nous on fait, de jour comme de nuit. Allah est au courant de ce que nous commettons envers nos frères et sœurs, que ce soit à leur présence ou à leur absence. Allah, il est témoin de tout cela. Mais sont ignorants ceux qui ne s'en soucient pas de l'ingratitude envers leurs frères et sœurs et même envers leur mère. Il est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je cite, c'est une parole d'Ibn Umar radiallahu anhu qui a rapporté que faire pleurer les parents fait partie de l'ingratitude et des grands péchés. Combien de fois nous désobéissons à nos pères et mères? Combien de fois, lorsqu'ils nous demandent de faire ceci et cela pour eux, on dit « Oh, non, mais ça m'énerve. Il m'énerve. Pourquoi je suis encore chez ma famille? Je vais partir de chez eux. » Subhanallah. Alors que tu n'étais qu'une goutte de sperme dans le ventre de ta mère. Et cela, ta mère est apportée 9 mois dans son ventre. Cela ne t'a pas soucié. Cela ne t'a pas fait raisonner de l'amour qui est apporté. De son ventre, tu te nourrissais. Tu vivais tranquillement sans que quelqu'un ne t'interrompe dans ce que tu faisais dans le ventre de ta mère. Et ton père qui t'a élevé dans
le chemin de l'adoration. Et pour finir, il t'a éduqué par l'éducation de la vie. Et pas n'importe quelle éducation, l'éducation de l'âme, l'éducation de la reconnaissance, chers frères et sœurs. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On les désobéit, alors que celui qui désobéit à ses parents fait partie de l'ingratitude, fait partie de l'ingrat et des grands pécheurs. Parce que eux, leur place c'est l'enfer. Comment désobéir à celui qui t'a porté 9 mois, à celle qui t'a porté 9 mois dans son ventre, et par la suite, tu viens à la désobéir? Pourquoi? Vous savez qu'on a une seule mère ici-bas, et quand elle n'est plus, la vie devient un fleuve où on va à tout chemin, sans pour autant être guidé par la présence de notre mère. Subhanallah. Par la suite, l'ingratitude aussi envers une personne, un ami, un proche lointain ou un proche sur la religion, sur la voie islamique. Parce que quoi? Ce qu'il faut savoir, le croyant envers son frère croyant doivent être comme un puits dans lequel, lorsque un donne des conseils à l'autre, c'est-à-dire il verse de l'eau dans le puits, que cette eau reste définitivement dans le puits, que cela sèche dans le puits, pour ne pas que par la suite, lorsque quelqu'un viendra pour connaître ce qu'il y a dans le puits, que rien n'en sorte, car si quelque chose en sortait, soit si c'est une eau propre, alhamdulillah, mais si c'est une eau sale, reconnaissez que vous avez été ingrat à son sujet. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Aussi, nous ne sommes pas infaillibles, et peu de nous sont des saints. Nous commettons donc parfois des péchés et des erreurs, certes, et afin de se redresser, il convient de penser immédiatement et à se ressaisir à accomplir de bonnes actions, afin de garder autant que possible le dessus sur notre nafs, notre âme. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre une bonne action par une mauvaise, car elle efface et adopte un bon comportement avec les gens. Hadith rapporté par Tirmidhi. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre une bonne action à une mauvaise, car elle efface et adopte un bon comportement avec les gens. Et même si une personne a été injuste à notre égard, nous devons dépasser nos animosités respectives et la recourir si cette personne subit une injustice ou une épreuve tragique. Dans l'hadith rapporté par Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vient au secours d'un homme en détresse, Allah le soulagera d'une peine de celle du jour de la résurrection. Allahu Akbar. Écoutez très bien, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est lui qui vient au secours d'un homme en détresse. C'est-à-dire un homme qui est dans des difficultés et qui a besoin d'aide. Un homme qui a besoin de notre assistance, d'un coup de main. Allah le soulagera d'une peine, cette personne, de celle, c'est-à-dire de ses peines, de l'une de ses peines au jour de la résurrection. Ainsi, quant à ceux qui se sont montrés généreux envers nous, écoutez très bien, chers frères et sœurs, c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quant à ceux qui se sont montrés généreux envers nous, il ne faut pas hésiter à les remercier.
à leur offrir des cadeaux sans tomber dans l'excès ni l'habitude, ou à défaut d'invoquer Allah pour eux en leur souhaitant le meilleur et l'heureuse issue. Allahu Akbar. Cet hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Ahmad et Al-Hakim, et je cite: si quelqu'un vous fait du bien, rendez-lui l'appareil, et si vous ne trouvez pas moyen de le faire, alors priez pour lui jusqu'à ce que vous estimiez avoir suffisamment fait. Vous n'avez pas les moyens pour aider ce dernier ou cette dernière, le minimum, priez pour la personne, afin que Allah puisse venir en aide à ce dernier. C'est ça la reconnaissance et non l'ingratitude. Ce qu'il faut savoir par la suite, il ne faut cependant pas oublier que le bien qu'Allah nous permet d'accomplir n'est qu'un bienfait et une grâce venant de lui. Et nous devons donc être encore plus reconnaissants envers Allah et patienter face aux gens. Et surtout, ne tombez pas dans l'orgueil et l'ostentation. Parce que Allah nous avertit, Allah dit, et tout ce que vous avez comme bienfait provient de qui? d'Allah. Tout ce que vous avez comme subsistance, de moyens matériels, tout cela ne vous a été acquis que par la permission de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. L'ingratitude fait partie de la désobéissance. Cheikh Al-Masraoui a dit: lorsque tu sèmes le bonheur dans le cœur d'une personne, viendra un jour où quelqu'un le sèmera dans ton cœur, car la vie te rend ce que tu lui offres, et ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Allahu Akbar. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras sûrement demain. Et je poursuis avec ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Ibn Abbas, on m'a fait voir le feu et j'ai remarqué que les femmes y formaient la majorité, c'est-à-dire en enfer. Elles sont ingrates. Le sont-elles envers Dieu? Demanda Ibn Abbas ainsi que les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant: elles sont ingrates envers qui? Envers leurs époux, et elles le sont vis-à-vis des bienfaisants qu'elles avaient reçus. Elles sont reconnaissantes, elles le sont vis-à-vis des bienfaits qu'elles avaient reçus de leurs époux. Autant pour moi. Alors je poursuis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue: si toute ta vie, tu agis avec bonté envers l'une d'elles, puis à un moment donné, elle remarque un certain comportement, elle te dira: je n'ai jamais vu de toi un bien. Allahu Akbar. Ça, c'est la pure ingratitude. Quand ce dernier venait t'épouser, tu étais toute joyeuse. Il t'offrait tout ce dont il avait en sa capacité pour te rendre heureuse. Et toi, qu'est-ce que tu dis en retour? Que quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis à un moment, elle remarque un certain comportement de son époux. Et elle dira à l'époux par la suite: je n'ai jamais vu de toi un bien. Allahu Akbar. Donc, si on comprend bien cette logique, l'ingratitude mène plus en enfer qu'au paradis. Chers frères et sœurs, soyons reconnaissants, ne soyons pas ingrats, parce que l'ingratitude, ça amène vers la colère d'Allah, et la colère d'Allah mène sûrement en enfer. Allahu Akbar. Et je termine avec ceci. D'après Ibn al-Qayyim, qui a dit: la plupart des gens regardent leurs droits sur Allah
et ne regardent pas le droit d'Allah sur eux. La plupart des gens regardent le droit sur Allah et ne regardent pas le droit d'Allah sur eux. Allahu Akbar. Alors, les gens ont tendance à se plaindre d'Allah, mais quand Allah les donne, ils se deviennent ingrats envers Allah, ils se détournent du rappel d'Allah. Et lorsqu'il y a un manque en eux, ils retournent toujours vers Allah. Mais Allah vous observe, Allah continuera de vous accorder ce dont vous avez besoin. Mais êtes-vous reconnaissant envers votre Seigneur, ou vous voulez vous moquer d'Allah parce que Allah vous observe et tout ce que vous faites à son encontre, il le sait parfaitement. Il sait ce que vous êtes en train de faire envers lui. Alors ne soyez pas ingrats, chers frères et sœurs. Voilà en quelque sorte ce que l'ingratitude, et je termine avec cet hadith. D'après Abu Sa'id, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur va être amené le jour du jugement et Allah va lui dire: ne t'ai-je pas donné lui la vue de l'argent et des enfants? Ne t'ai-je pas soumis les animaux et le labourage? Et je t'ai laissé cultiver cela. Ainsi pensais-tu que tu allais me rencontrer ce jour? Est-ce que tu reconnaîtras ce jour où nous sommes aujourd'hui que tu allais me rencontrer? Et le serviteur dira: non, ya Allah, avec un visage attristé, désespéré, déçu. Allah lui dira: aujourd'hui je t'oublie, tu m'as oublié. Certes, aujourd'hui c'est moi je récompense et c'est moi le grand donateur de toutes choses. Aujourd'hui je t'oublie parce que tu m'as oublié. C'est un hadith rapporté par Tirmizi et authentifié par Cheikh Albani. Ceux qui prenaient leur religion comme distraction et jeu et qui ont été trompés par la vie d'ici-bas, aujourd'hui nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre du jour où ils allaient rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça fait partie de l'ingratitude. Allah t'avertit de ne pas être ingrat ou ingrate. Mon frère, ma soeur, ayons en nous la reconnaissance. Ne soyons pas de ceux qui auront toujours l'ingratitude dans leur cœur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le corps une chair, si elle est bonne, tout le corps est bon. Et si elle est mauvaise, tout le corps le devient. Et cette chair, c'est laquelle? C'est le cœur. Parce que le sang de toutes choses se trouve dans le cœur, réside dans le cœur. Alors soyons francs avec nous-mêmes et ne soyons pas désobéissants ni ingrats. Parce que l'ingratitude, sûrement, nous mène vers la désobéissance. Et la désobéissance nous mène au feu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de notre religion et qu'il fasse que nous adoptions un bon comportement envers nos frères ainsi que nos parents. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.